grâce pour le glorifier. Car beaucoup de gens sont en train de chercher cette souffle de vie. Mais lui qui nous donne ça gratuitement, nous devons chaque fois le glorifier, le sanctifier parce qu'il est merveilleux. Nous allons lire Matthieu 26, 24 à 26. Matthieu 6, 24 à 26. Je lis au nom du Seigneur, Matthieu 6, 24 à 26. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Je lis aussi Marc 13, 11. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous saurez dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Et je termine par Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en moi. Amen. Dieu d'éternité, Dieu tout-puissant, nous venons devant ta présence. Nous savons que c'est toi qui es le Dieu véritable et le Dieu d'amour. Laisse que tu sois le maître, Père éternel, de ce voyage, de ta parole que nous allons faire maintenant. L'intelligence humaine, Père éternel, soit des côtés, mais que ton esprit, Père éternel, règne tout autour de nous. Inonde cette salle par ton esprit. Nous brisons tout esprit démoniaque, principauté, autorité, esprit méchant dans les lieux célestes. Nous les chassons au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Laisse que tu habites à chacun de nous, comme tu avais dit, j'irai, je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera au milieu de vous. Père, nous savons que nous sommes les tabernacles mobiles, que nous sillonnons par-ci, par-là. Partout où nous sommes, l'Esprit de l'Éternel est dans nous, et nous croyons en toi que tu vas venir dans le ciel, Père éternel, et ton Église sera enlevée, et nous serons parmi les gens qui seront enlevés. Laisse que la main puissante de l'Éternel soit au milieu de nous. Nous laissons ce culte entre ta main au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces textes que nous venons de lire, Jésus-Christ nous donne l'assurance et nous fait voir quelque chose, quel que soit le problème qui peut nous arriver dans la vie. Quand on est croyant, qu'on ne sera pas abandonné. C'est pour cela que j'intitule mon message « Inquiéter des inquiétudes ». Il faut faire peur les inquiétudes qui peuvent venir dans notre vie. Parce que les inquiétudes sont là. Même si nous avons crié à l'Éternel comme Seigneur et Sauveur, mais nous savons que nous sommes toujours inquiets de problèmes, du lendemain, de ton loyer, de ton travail, des problèmes qui peuvent venir, de ton transport. Les transports sont... Il y a beaucoup de choses, nous inquiétons toujours. Amen. Mais Dieu nous demande, en tant que croyants, de ne pas fonctionner comme des hommes normaux. Parce que nous ne sommes plus les hommes normaux, bien-aimés dans le Seigneur. Car dans le royaume des cieux, nous ne marchons pas dans la vie, mais nous marchons dans la foi. La foi, c'est une assurance des choses que nous ne voyons pas. Mais nous espérons. C'est ça la foi auquel que nous croyons, moi et toi, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela, la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même
prend soin de vous. Parce que quand, dans 1 Pierre 5, il a parlé, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc le Seigneur avait compris que nous aussi, nous avons des soucis étant que chrétiens, étant que croyants, étant que ceux qui ont crié, étant que ceux qui sont sortis du monde. Mais le Seigneur sait que les soucis peuvent venir aussi en nous. C'est pour cela qu'il a dit, déchargez-vous sur lui tous vos soucis, sur lui, sur le Seigneur. C'est pour cela qu'il a dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Venez à moi, je veux vous décharger. Parce que c'est lui qui décharge tout souci, toute inquiétude qui peut venir dans la vie d'un homme, dans la vie d'un croyant. Amen. Donc cela veut dire que les croyants peuvent avoir des soucis. Préoccupation de son loyer, préoccupation de son mariage, préoccupation de son embauche qui tarde à venir, préoccupation de son avenir, etc. Mais la Bible nous dit, quand nous aurons des soucis, au lieu de les porter nous-mêmes, nous devons amener au Seigneur. C'est ça le problème. Nous devons, même les soucis peuvent venir. Parce que le Seigneur a compris que même les enfants de Dieu peuvent avoir ces soucis. Mais quand il y a des soucis, venez décharger tout au Seigneur. Nous mettons nos pieds, nous élevons nos mains pour glorifier ces dieux-là et déposer, décharger. Parce qu'il n'a pas été venu crucifié sur la croix pour rien. Il ne nous a pas sauvés pour rien et nous laisser sur le chemin. Il savait que nous pouvons avoir des soucis, nous pouvons avoir tant de choses. Mais lui, il est là toujours pour nous sauver. Même quand il était enlevé, les disciples croyaient que, mais comment est-ce que cet homme, il nous a fait laisser toutes nos démarches, toutes nos entreprises, toutes nos vies, mais bientôt il est parti, il nous laissera comment? Mais lui, il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous envoyerai le Saint-Esprit qui sera à vous. Donc le Seigneur, spirituellement, il est toujours en nous comme il a été physiquement. Dans la chair, on lui voyait personnellement, mais maintenant, il s'en sert de son esprit qui est à chacun de nous. Amen. Parce que le Seigneur, comme je viens de dire, l'inquiétude est un péché aux yeux de Dieu. Chaque fois que nous nous inquiétons, nous péchons contre notre Dieu. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, de faire connaître nos besoins à Dieu, par de prières et de supplications et avec action de grâce. Et la paix de Dieu surpasse l'intelligence humaine. La paix de Dieu, quand vous avez la paix de Dieu, les gens ne peuvent pas comprendre. Tu manques des habits, tu manques le loyer, tu manques beaucoup trop de choses, mais les gens te voient toujours, tu es guetté, ils disent, mais comment est-ce que toi, tu as tant de problèmes, mais tu es toujours guetté. C'est comme Pierre et Silas quand ils étaient en prison. Ils étaient en prison, les gardiens étaient là. Mais au bon moment, ils vont trouver qu'ils sont en train de glorifier, de louer le Seigneur. Mais ils disent, mais ces gens sont en train de souffrir. Même les geôliers qui étaient à leur côté, ils ne comprenaient pas. Ils disaient que mais ces gens, ils devaient s'inquiéter de problèmes qui doivent arriver dans leur vie. Mais eux, ils s'inquiétaient de rien parce qu'ils savaient que Yahushua HaMashiach et à leur secours, il était venu pas simplement pour faire des miracles, mais consoler aussi le cœur qui sont blessés. Mais nous, enfants de Dieu, qui opèrent par la foi et obéissent à la parole de Dieu, déposer nos fardeaux à ses pieds, alors la paix qu'on aura surpassera l'intelligence humaine. En fait, par la paix que nous aurions, ce sont des inquiétudes qui deviendront inquiétantes. Parce que quand les inquiétudes vont venir chez toi, ça devient inquiétant parce qu'ils disent que, mais celui-ci, il devait
L'âge avancé, il n'est pas encore marié. L'âge avancé, il n'a pas encore des enfants. L'âge avancé, il n'a pas encore de papier. L'âge avancé, il n'a pas encore une activité normale qu'il peut vivre. Mais en voyant ce monsieur ou cette dame, il le voit toujours normalement et il est dans la joie. Mais les inquiétudes disent, mais je lui ai donné tant de soucis, mais pourquoi est-ce que sa vie ne parvient pas? Je lui ai donné la maladie que les gens peuvent se moquer de lui, mais les gens... Il est normal, il est présent à toutes choses que le Seigneur veut qu'il soit. Là, à ce moment-là, les inquiétudes deviennent inquiétantes, comme je viens de dire. Amen. Rappelons-nous de notre Seigneur au temps des tempêtes, quand il voyageait avec ses disciples. Il y avait les tempêtes, les apôtres avaient peur, ils ne comprenaient pas. Seigneur, Seigneur, mais comment est-ce que tu dors? Le vent, Père, nous allons mourir. Mais lui, il était tranquille. Il inquiétait. Son attitude inquiétait les attitudes. Et ils s'inquiétaient, mais lui, il ne s'inquiétait de rien. Parce qu'il savait qu'il peut même commander le vent, il peut commander de l'eau, il peut commander toutes choses. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Comme lui, il vit. Parce que nous, nous sommes que les enfants de Dieu. Quand, avant de faire quelque chose, nous demandons, si Christ était à ma place, et qu'est-ce qu'il devait agir? Comment est-ce qu'il devait agir si Christ était à ma place? Quand nous nous réveillons le matin, nous disons que, merci Seigneur, tu nous as donné encore le souffle de vie. Mais quand des problèmes arrivent, tu t'enlèves d'abord dans cette place-là, tu mets le Seigneur Jésus-Christ à ta place. Tu poses la question, si c'était le Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce qu'il devait agir à ces problèmes qui m'arrivent? On est en train de m'expulser. Si c'était le Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce qu'il devait agir? Si nous agissons comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, c'est alors que Dieu se souviendra de nous et il ne va pas nous laisser. Amen. Pourquoi? C'est parce que Jésus essayait d'inquiéter les inquiétudes. Les gens autour de lui paniquaient, mais lui, il dort. Il dormait dans le barque. Ses disciples lui réveillaient. Maître, maître, n'inquiètes-tu pas que nous périssons? Il les regarde. Il dit, pourquoi vous paniquez de ça? Ce n'est pas parce que la barque s'agite que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que le silence, comme l'homme de Dieu aime dire, ce n'est pas parce qu'il y a le silence de l'Éternel que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que ta vie est en train de balloter gauche à droite que l'Éternel t'a abandonné. Ce n'est pas parce que tes projets ne sont pas arrivés à terme que le Seigneur t'a abandonné. Ce n'est pas parce que les soucis auxquels tu n'as pas encore eu la réponse que le Seigneur t'a abandonné. Le Seigneur est toujours là. Quand il t'avait pris du péché, il t'a lavé pour venir auprès de son assemblée, il savait ce qu'il devait faire en toi. Amen. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, la chose que tu traverses, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle à toutes choses. Si tu as des soucis, si tu as de peine, sachez-le bien que Dieu est au contrôle de tes soucis et de tes problèmes. Amen. Mais bien aimé, il faut comprendre que la foi et l'inquiétude ne marchent pas ensemble. Parce que celui qui s'inquiète est sorti du boulevard de la foi. Et la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. L'inquiétude est la porte d'entrée de la peur dans la vie du croyant. Si elle n'est pas combattue, elle créera un boulevard pour qu'il s'établisse ce que nous redoutons. C'est comme l'homme de Dieu avait parlé, nous avons des démons qui s'endorment à nous. Mais quand nous faisons rien, il peut encore se réveiller avec des tentations qui peuvent venir dans notre vie. Il y a des choses qui se sont endormies. Il y a des choses qui sont tout autour de toi. Mais quand les sentiments charnels, parce que notre premier ennemi, c'est notre corps, notre premier ennemi.
Si tu as de faiblesse dans d'autres choses, il y a d'autres choses qui étaient en toi peuvent se réveiller et alors va t'amener dans l'ancienne vie. Au contraire, toi, tu avais abandonné. Tu parleras comme les enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Oh Moïse, tu nous as fait sortir de l'Égypte. Là, on mangeait les viandes, on était bien. On préfère être des esclaves que nous périssons dans la mer Rouge. C'est ça. Nous ne sentirons plus que c'est l'Éternel qui sauve. C'est l'Éternel qui amène les gens pour qu'ils puissent réussir dans leur vie. Mais toi, tu es en train de penser. Quand j'étais dans le monde, la vie était si facile. Mais depuis que je crie à ce Dieu, tout est devenu difficile dans ma vie. Non, ça ce sont les mensonges de Satan, du diable qui nous amènent par notre esprit. Les choses qui se sont endormies en nous, nous étant que chrétiens, ça restera endormi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les sentiments ne vont pas dominer nos destins pour que nous réveillons ce qui était endormi. Amen. Enfin, l'inquiétude, parce que la peur, quand il s'installe, sachez-le bien que l'inquiétude produit la peur. Ou la peur produit l'inquiétude. La peur, ce n'est pas une bonne chose. Même à n'importe quel problème que nous avons, nous devons prier et glorifier l'Éternel. Comme ça, il va enlever la peur pour que le boulevard de l'inquiétude ne vienne pas dans notre vie. Parce que quand nous avons l'inquiétude, quand nous avons la peur, nous ne raisonnons plus normal. Les sentiments anciens commencent à revivre dans notre corps et c'est alors que Christ ne sera plus en nous. Il voyera que nous sommes chauds et froids. Parce que lui n'aime pas les gens qui sont chauds ou froids. Il veut que nous marchions légalement dans sa marche. Parce que nous ne pouvons pas aimer Dieu et aimer Maman. Nous ne pouvons pas aimer le monde et aimer Dieu ensuite. Après, nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne marchent pas comme ça. Soit tu abandonnes le monde et tu suis l'Éternel. C'est alors que la bénédiction, les promesses de l'Éternel viendra à ton encontre. Même pas aujourd'hui, même pas demain, mais tu auras toujours cette bénédiction en toi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là où les riches s'inquiètent, là où les présidents s'inquiètent, là où tout le monde s'inquiète, on nous trouvera sereins. C'est pourquoi la Bible nous dit, parle de la paix qui surpasse toute intelligence. Même les pauvres, ils sont en train de s'inquiéter. Qu'est-ce que je veux manger? Le président, ils ont tous les pouvoirs, mais ils sont en train de s'inquiéter. Ah, les 5 ans viennent d'arriver, je veux abandonner le pouvoir. Les gens qui sont aisés, ils ont l'inquiétude. Tout le monde a l'inquiétude. Mais quand on te trouvera un enfant de Dieu né de nouveau, sans inquiétude, les gens, ils disent, mais celui-ci n'est pas un homme normal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes plus des hommes normaux. Nous vivons dans ce monde, mais nous sommes dans une ambassade, l'ambassade qui est de l'Éternel. Les lois qui nous rédigent, c'est les lois de l'Éternel qui nous rédigent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas... Il montre quelque chose pour que nous croyions en lui. Car la Bible nous dit, errez ceux qui croient sans avoir vu. Nous n'avons pas besoin de voir notre futur pour croire à notre futur. Ce n'est pas dit, nous allons dessiner une future pour savoir que je dois marcher, je dois voir la future pour savoir comment est-ce que ma future sera. Non. Ça, ce n'est plus la foi. Mais la foi, ce sont des choses qu'on n'a pas vues. On espère. Nous espérons. Mais nous n'avons pas vu. Nous n'avons pas besoin que Dieu nous montre notre futur pour croire à notre futur. Nous n'avons pas... Nous voyons sans avoir vu. Le meilleur à ce qui nous concerne est à venir. Nous croyons à cela. Quand Dieu nous donne le souffle de vie, nous nous réveillons le matin. Nous savons qu'il y a une mission qui est devant nous. Dieu nous donne une mission que nous allons accomplir. Parce que s'il ne voulait pas que nous soyons, il ne devait pas nous donner ce souffle de vie. Le souffle de vie qui nous donne jour et nuit, sachez-le bien que
c'est une mission. Beaucoup de gens qui avaient des possibilités, qui avaient beaucoup de santé, qui avaient de l'argent, mais Dieu les a retirés dans cette course. Mais moi et toi, Dieu nous a laissés pour que nous soyons dans cette vie et que Dieu contrôle toujours notre situation. Et tous les projets qu'il nous a donnés, ça va s'effectuer. Nous ne devons pas s'inquiéter parce que ce Dieu-là est au contrôle de toutes choses. Nous n'avons pas besoin que les hommes de Dieu prophétisent pour nous, pour que nous soyons dans l'abondance. Non. Là, c'est seulement la confirmation. Parce que dans les Écritures, c'était aussi écrit que nous serons bénis. Ce n'est pas qu'un homme de Dieu viendra auprès de toi pour te dire que tu es béni. Non. Il est en train de confirmer ce qui est dans la parole de l'Éternel. Comme les autres disent que je fais une rêve qu'on t'a attaqué et tu étais vainqueur. Mais bien aimé, la Bible nous dit, on nous combattra, mais on ne nous vaincra pas. C'est une parole de l'Éternel. Quand nous méditons la parole de l'Éternel, quand nous lisons la parole de Dieu, il faut nous identifier dans la parole de l'Éternel. Nous prenons un chapitre, nous nous approprions à cet chapitre et ça devient nous et cela va se réaliser comme l'Éternel aime. Amen. Bien-aimé, si tu traverses n'est rien. Bien-aimé, si tu traverses n'est rien, l'Éternel réserve de bonnes choses pour la fin. Parce que même quand nous voyons, il était dans la fête, quand Marie lui a dit de prendre les vases pour le changer en vin, quand il y a les bonnes choses toujours chez un homme qui croit à Dieu viennent vers la fin. Il faut toujours croire bien aimé dans le Seigneur. N'abandonnez jamais la course. C'est pour cela l'apôtre Paul nous dit, cette course que nous suivons, elle est très longue. Même si tu tombes, tu te lèves, tu te dépoussières pour continuer cette marche parce que la victoire est devant nous. Bien-aimés, comment faire quand l'inquiétude arrive dans notre vie? Tu te décharges sur le Seigneur. C'est ça que nous avons dit. Nous devons nous décharger au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il était venu pour ça. Il s'est crucifié. La rédemption a été faite pour que nous soyons sauvés. Toute chose qui viendra dans notre vie, nous les déposons au pied de la croix et c'est lui qui va se combattre pour nous. Comme 1 Pierre 5,7 nous dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mais comment est-ce que j'ai fait pour m'échapper? Nous devons parler de cette situation à Dieu par la prière. Parce que les soucis, les inquiétudes peuvent venir dans notre vie. Quand nous voyons des échecs, il y a des autres, il fait des choses qui se limitent à 10, mais quand il arrive à 9, il ne parvient pas à voir le 10. Le mur se lève devant lui. C'est la prière seulement qui peut nous franchir pour que nous sautons des 9 pour arriver à la bénédiction que nous suivons. C'est seulement Dieu qui peut nous aider. Quand nos cœurs sont chargés de problèmes, nous devons poser nos pieds pour glorifier ce Dieu-là. Bien-aimé dans le Seigneur, invoque le nom de l'Éternel comme Jérémie nous a dit dans 29, 11, 12. Il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin que vous donnez un avenir et de l'espérance. Nous ne devons pas s'arrêter seulement au chapitre 11, mais nous lisons aussi 12 qui dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. C'est ça le problème. Nous devons décharger. Quand nous lui invoquons, lui, il va nous décharger de tout problème que nous avons. Et il faut méditer sur la bonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui méditent sur le problème de la vie. Comme Lamentation 3, 21, 26 nous dit, voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. J'ai aimé bien le verset 26 qui dit « Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. » Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Quand tu attends dans le silence, l'Éternel n'oublie jamais ses promesses. Bien-aimé, il est bon d'attendre. C'est pas dit que tu avais demandé quelque chose, le Seigneur donne-moi ceci. Tu vois que ça n'arrive pas. Tu commences à murmurer. Regarde comme le Seigneur m'a laissé. Le Seigneur m'a abandonné. Tu commences à être dans tous les coins des avenues pour dire que non, je ne peux plus continuer à prier. Le Seigneur m'a abandonné, il ne veut plus. Non, nous devons. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu as perdu ton travail, que tu n'as signé des contrats, bien-aimé, je te garantis, ta bénédiction ne vient pas là-dedans. Ne paniquons pas. Dieu se montrera toujours fidèle. Parce que nous pouvons perdre quelque chose. Nous croyons que notre vie seulement, c'est comme si par exemple, tu as fait des aumônes, tu as béni quelqu'un, et tu attends par ta main droite que la personne aussi te bénisse. Non, ça ne marche pas comme ça dans la vie chrétienne. On peut bénir quelqu'un, mais Dieu peut te bénir d'une autre façon. Ce n'est pas dit que tu bénis quelqu'un et tu attends aussi le retour de la bénédiction chez la personne que tu as bénie. Non, là c'est comme si tu deviens calculateur, tu veux ce que ton cœur imagine ou ton cerveau imagine que cela se fasse ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons retenir que les tribulations dans ce monde étaient inévitables. Mais face à elles, quelle que soit les natures et l'origine, Dieu doit être notre premier et unique secours. Les tribulations vont venir, des soucis vont venir, des problèmes, nous aurons toujours ces genres de problèmes dans la vie. Il y aura beaucoup trop de problèmes qui seront devant nous. Mais l'unique solution, la première solution que nous devons avoir, c'est Dieu. Parce que nous sommes des chrétiens. Nous savons que lui, il ne peut pas nous abandonner. Et Dieu veut que nous vivons libres de tous soucis, de tout fardeau et de toute inquiétude. Les inquiétudes n'est pas une seule seconde dans la durée de notre vie, mais il apportera aucune solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Elle ouvrira plutôt les portes à Satan dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous avons une provision, Dieu donne une provision, sachez-le bien que quand il nous donne un projet, la solution a été déjà faite. C'est de la même manière quand Dieu a dit à Abraham, va sacrifier ton enfant Isaac. Le bélier était déjà là. Dieu, il arrange toujours la solution avant que le projet arrive. Quand il te donne le projet, sachez-le bien qu'il a déjà prévu la solution devant toi. L'essentiel de croire, l'essentiel d'avoir la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune limite de l'action surnaturelle de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je termine par dire, comme la Bible dit, que nos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, parce que c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui nous a donné la vie et il va continuer à assurer cette vie pour que nous soyons bénis et que nous soyons des enfants de Dieu qui honorent l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole.